Bonjour les amis, alors le passage de la jeunesse qu'on voit aujourd'hui, qui est le chapitre 47, mais c'est les versets 13 à 26, vous allez voir, il est un peu embêtant parce qu'on perd un peu le contact avec le côté romantique voilà, de l'histoire, mais par contre c'est assez intéressant d'un point de vue social et économique. Il n'y eut plus de nourriture dans tout le pays, car la famine y avait lourdement pesé. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan ne savaient plus que faire devant cette famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et de Canaan en leur vendant du grain, et il draina cet argent dans le palais du Pharaon. L'argent disparut des pays d'Égypte et de Canaan. Tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph et dirent « Écoute, donne-nous de quoi manger. Pourquoi devrions-nous mourir devant toi, faute d'argent » ? « Très bien, donnez-moi vos troupeaux, répondit Joseph. Si l'argent manque, c'est au prix de vos troupeaux que je vous livre de quoi manger. Alors ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur livra de quoi manger en échange des chevaux, des troupeaux de petits et de gros bétail et des ânes. Au prix de tous leurs troupeaux, il leur assura de quoi manger cette année-là. Mais cette année écoulée, ils vinrent le trouver l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons pas à mon seigneur que l'argent a disparu et que les troupeaux de bestiaux appartiennent à mon seigneur. Donc il ne reste devant mon seigneur que nos corps et notre sol. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux? Notre sol n'est rien sans nous. Achète-nous, nous et notre sol, contre de la nourriture. Nous et notre sol, nous serons au service du Pharaon. Donne de la semence, nous vivrons, et nous mourrons pas. Le sol ne sera pas désolé. » Alors Joseph acheta au profit du Pharaon toute la terre d'Égypte. Car chaque Égyptien vendit son champ, si rigoureuse était pour eux la famine. Le pays appartint au Pharaon. Quant au peuple, il le fit émigrer vers les villes d'un bout à l'autre du territoire. Toutefois, Joseph n'acheta pas la terre des prêtres, car il y avait en leur faveur un décret du Pharaon. Ils se nourrissaient des rations que leur donnait le Pharaon, et ils n'eurent pas à vendre leur terre. Joseph dit au peuple, « Aujourd'hui donc je vous ai acquis au profit du Pharaon, vous et votre terre. Vous aurez de la semence et vous pourrez ensemencer la terre sur les récoltes. Vous donnerez un 5e au Pharaon, et vous aurez les 4 autres pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, ainsi que ceux qui vivent chez vous et vos enfants. » « Tu nous as sauvé la vie, répondirent-ils. Puissons-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur et être les esclaves du Pharaon. » Alors Joseph fit un décret, en vigueur encore aujourd'hui, imposant d'un 5e la terre d'Égypte au profit du Pharaon. Seule la terre des prêtres n'appartient pas au Pharaon. Voilà. Amusant, parce qu'on s'aperçoit que Joseph, c'est un vrai homme d'affaires. Il ne tremble pas, ça ne lui pose aucun problème de prendre 20% d'impôts, alors que, en fait, le peuple est complètement coincé, parce que c'est ça ou mourir. Je trouve que c'est quand même assez fort, parce que globalement, c'est lui déjà qui avait imposé de prendre un 5e de la production pendant les années bonnes, puis de les revendre aux gens dans les années maigres, et là maintenant, en plus de ça, il a réussi à acheter tous les terrains, et probablement que c'est une façon un peu romancée, certes, mais d'expliquer la situation économique et d'organisation en fait de l'Égypte à l'époque. Voilà, à demain.